Salut à tous, c'est Samuel, j'espère que vous allez bien. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Hot Toys. Univers Star Wars, le film Attaque des clones. Je dirais Attaque des clones, mais je me trompe peut-être. Le personnage, le général Grievous. Grievous est déjà sorti il y a de nombreuses années par Sideshow Collectibles. Une figurine qui était jusqu'à ce jour vraiment une très belle réalisation. Hot Toys a décidé de sortir sa propre version, forcément au goût du jour, avec énormément de modifications par rapport à la Sideshow. La version que je vous propose aujourd'hui est la spéciale édition. Il y avait un item supplémentaire, c'était une précommande qui était disponible au salon ACGHK l'année dernière. Figurine qui sort un petit peu plus d'un an, mais pas trop en retard. Les fans apprécieront. La vidéo, elle a lieu grâce à mon ami Julien, également, qui me permet de faire la vidéo grâce à son exemplaire. Allez, l'item spécial édition, vous verrez que c'est pas quelque chose de super extraordinaire, mais pour les fans de Star Wars, c'est un petit item en plus. Visuel de la boîte, le prototype de Grievous qui est juste ici, avec ses 4 sabres, Star Wars, boîte trapézoïdale classique, noire et grise, typique des boîtes Star Wars. Liseré tout autour, Star Wars, General Grievous, MMS 760 D67, donc ça doit être une version... Pourquoi D? Ah, die-cast, ok. Donc des parties en métal dessus. Un petit liseré, 3 poses différentes. Sur le côté, la boîte est bien en polystyrène, comme on a avec les Iron Man. Sur l'arrière, on retrouve également les warnings habituels. La boîte, donc, on retire le liseré qui est ici. Alors, bien petit liseré. Et on va donc trouver le poly. Ça fait très Iron Man. Pas la première fois que je vois une boîte de la sorte. Why not? Donc, tout comme les Iron Man, 2 étages. L'étage du bas, on va avoir, alors, tout tombe, le manuel d'instruction, la cape de Grievous, le socle, les 4 sabres. Et je remarque, et c'était une de mes questions, qu'il y a 8 sabres au total, donc il y aura bien des sabres avec light up. On retrouvera également le bâton avec les parties électriques sur le dessus. Alors, et le dessous. À l'intérieur du polystyrène, hop, Grievous est ici. Là, l'objet spécial édition, je vous le fais découvrir. Des éléments supplémentaires, 2 visages à Grievous. Eh bien écoutez, on va dans le box. On se détaille tout ça ensemble. Commençons donc par le premier lot d'éléments. Ça, c'est les éléments que l'on retrouve dans la partie du bas. Pour commencer, la base, plaque par devant Général Grievous. On a également le logo Star Wars. Ensuite, un sol qui représente un intérieur de palais. Et également ici, des parties qui vont faire un effet comme si ces sabres venaient à frotter sur le sol. Donc, on a un aspect imprimé en vernis sélectif de flamme. Nous avons ensuite son arme. Sur l'arme, nous avons une capsule en plastique qui vient couvrir la partie qui est justement électrique. On aura les éléments qui sont ici que l'on peut glisser justement autour de la sorte. Voilà, pour donner l'effet justement électrique d'un côté et également de l'autre. Cette arme, elle est complètement en plastique. Les effets dont je viens de vous parler en plastique transparent. On aura également un blaster gris, comme d'habitude, avec une petite patine pour faire l'usure sur l'arme. Nous aurons également les 4 sabres de Grievous et également chaque fois doublés avec le câble pour avoir le light-up sur chacun des sabres. Alors déjà, un sabre de base, c'est galère à aller dissimuler les câbles, mais là, c'est un personnage qui n'a pas de vêtements, c'est une armure complète. Bonjour pour faire quelque chose d'esthétique et d'aller dissimuler tout ça. Personnellement, je pense qu'il est préférable de laisser les sabres classiques pour ne pas avoir une multitude de câbles qui traînent. Le premier sabre, le voici. Nous avons donc le deuxième, le troisième juste là, et le quatrième qui lui aura 2 boutons, un bouton rouge et noir. 4 lames, donc une pour chaque sabre, de couleur bleue et de couleur un peu vert jaune fluo. Uniquement par contre 2 lames de mouvement, une bleue, une jaune fluo, et non pas 4, donc vous ne pourrez mettre que 2 lames en mouvement sur la figurine. Les autres éléments avec la figurine, nous retrouvons une multitude de mains, donc des mains relaxées de la sorte. Les doigts ici sont articulables, donc on peut vraiment ouvrir la main, un peu comme ce qu'on a également sur les Iron Man, donc chaque phalange a une articulation. Nous aurons ensuite des mains pour tenir les sabres, et sur ces mains-là, il n'y a pas d'articulation, donc elles sont directement en position. Et elles sont au nombre de 4. Nous aurons ensuite des bras interchangeables. Vous pourrez mettre ces bras comme ceci avec les mains qui ont été coupées et on a un effet justement de métal en chaleur sur le bord de la main tranchée. Petit flap également dans un blanc nacré pour reprendre l'armure de Grievous. On aura également ces éléments-là que l'on peut également mettre autour des bras si vous mettez les versions bras coupés.
Deux têtes avec Grivous, avec forcément des expressions différentes. La première faceplate que voici, chaque faceplate aura également un système perse. Vous pourrez du coup sur ce Grivous également pouvoir orienter les yeux à gauche, à droite. Les yeux effets un peu serpent sont bien réalisés également et on voit également autour des yeux l'espèce de chair que compose le personnage de Grivous. Deux griffes sur le masque étant d'une couleur, un aspect un petit peu ivoire, et on a également les respirateurs ici sur le côté. La deuxième sera à peu près pareille, sauf que l'on va avoir une version Battle Damage qui matchera parfaitement avec les bras coupés que je viens de vous montrer. Là également, vous pourrez orienter les yeux. Il y a un système perse à l'arrière, facilement accessible. Il suffit simplement de d'éclipser la faceplate juste là. Je vous les montre forcément sur la figurine. Tout de suite, on la découvre ensemble. Mais avant ça, avant d'oublier, je vous montre l'item spécial édition. C'est donc cette pièce Général Grievous Séparatiste Alliance. Et c'est une pièce commémorative de couleur rouge, comme l'Alliance justement, Lucasfilm, Hot Toys Limited. Elle est en métal. Concernant la figurine, elle est gigantesque. Elle ne rentre pratiquement pas dans mon display. Elle est hyper qualitative quand vous l'avez en main. La Sideshow faisait vraiment très jouet, très plastique. Ici, elle a un certain poids, forcément. Pourquoi? Parce que toutes les parties brunes que vous allez voir ici sont en métal, d'où la dénomination die-cast de tout à l'heure. Nous avons une peinture effet un petit peu métallisée et rouillée également sur toutes les parties justement qui sont en métal. Ensuite, on a l'armure blanc nacré, usée et abîmée qui, elle, va être en plastique. Partie centrale du torse, on est également sur du PVC pour ces parties-là. Et puis, on découvre à l'intérieur, juste ici, le thorax, justement, de Grivous, avec les organes à l'intérieur. Je n'ai pas spécialement bien à vous le montrer parce que c'est couvert avec les flaps d'armure. J'ai pas l'impression qu'il y ait un light-up à l'intérieur. Je vois pas du tout de pile. Non, je vois pas de pile nulle part. J'enlève les petits éléments pour tester. Non. Ça s'enlève pas. Donc, je pense pas qu'il y ait de light-up dans le torse. Mais auquel cas, je viendrai me tromper. Je verrai au montage, je regarderai, mais je ne pense pas. Donc, les bras sont magnétiques à cet endroit-là. Donc, ici, il y a un aimant qui vient tenir les deux. Et on pourra les ouvrir, forcément, afin de séparer les quatre bras de Grievous. Donc, ici, à cet endroit où ça vient se clipser juste là et là, vous avez un aimant. Donc, il suffit de ramener la pièce l'une à l'autre et vous pourrez assembler le bras de Grievous en un seul. C'est une pure merveille. Hot Toys a mis le niveau très haut dans les détails. L'armure est bien peinte, la patine également. Masterpiece. Énorme masterpiece. Au niveau du casque, ce que je vous disais tout à l'heure, donc deux faceplates, il suffit simplement de venir plugger cette partie-là de la sorte et ça vient s'aimanter. Et donc là, vous avez la tête complète avec les flaps qui également peuvent être articulés gauche et droite à cet endroit-là. Les yeux, vous avez vu également qu'on peut les orienter. Et on a également ici toute l'architecture des tuyaux qui vient se rejoindre au niveau du corps. Si on alterne la faceplate qui est juste là, on y met à ce moment-là la version Battle Damage. Hop, on insère par le bas. Et de la même manière, ça vient se clipser et vous aurez la version Battle Damage de Grievous. Forcément, en conclusion, vous verrez également les versions alternatives avec les bras coupés. Allez, et bien justement, on conclut sur cette figurine avec les différentes poses. Voilà, on conclura sur cette figurine avec les magnifiques visuels des blogueurs de chez Hot Toys qui vous mettent la figurine dans les meilleures poses et les meilleures dispositions possibles, beaucoup plus jolies que les différentes poses que je faisais auparavant. J'ai trouvé que cette façon de vous montrer la figurine avec justement ce type de photo mettait beaucoup plus en valeur la figurine que simplement poser sur le socle sur fond blanc. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, peut-être que vous préférez la version précédente où j'exposais la figurine avec différentes poses sur fond blanc, ou peut-être, tout comme moi, vous préférez voir ces visuels finaux. Magnifique figurine, juste pour moi problématique, c'est tous les câbles si on veut exposer la figurine justement avec les sabres lumineux. Il n'y a pas spécialement besoin de le faire, surtout qu'on connaît les sabres lumineux de chez Hot Toys, ils ne sont pas exceptionnels. Tout contrairement à ce que font les gens en custom avec le CCFL et le Neo LED. Donc si vous deviez partir plutôt sur des sabres lumineux, dirigez-vous plus vers le custom pour avoir une luminescence absolue sur votre display.
Pour le reste, Hot Toys a mis vraiment la barre très haut sur ce Grievous. Tout est bien géré, le diecast, les parties également de l'armure, l'intérieur du torse, les deux visages, main coupée ou pas. Vous n'avez de limite que votre imagination pour pouvoir l'exposer. La version spéciale édition n'est pas pour moi obligatoire et indispensable. La petite pièce, personnellement, on peut s'en passer. Si vous recherchez la figurine, il me reste 1 ou 2 exemplaires disponibles. Je vous mets dans la description le prix à jour avec les frais de port, la douane et tout ce qui va bien. Si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter, vous avez mes informations. Un dernier remerciement à Julien pour le prêt de la figurine pour vous la faire découvrir. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, le gros like, l'abonnement, la cloche, les notifications. Comme d'habitude également, si vous voulez voir ces vidéos en avant-première, vous avez le bouton rejoindre. Merci à tous de votre visibilité. À très bientôt pour une prochaine vidéo.